devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces, à leur aspect et à leur structure. Ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux. Disons, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de gros eaux ou à la voix du Tout-Puissant ou à la voix du Tout-Puissant. Seigneur, c'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'est une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Bien-aimé, et il faudra continuer de lire le 2 pour entendre ce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, voilà expliqué le chapitre 4 d'Apocalypse. Vous vous amusez avec Jésus. Les gens aujourd'hui prennent le nom de Jésus-Christ pour faire de ça ce qu'ils veulent. Jésus-Christ. Il y en a qui vous disent que Jésus était dans leur cuisine et leur a dit qu'il ne faut plus préparer sauce graine. Jésus-Christ est le pote de quelqu'un. Jésus-Christ est le marabout de quelqu'un. Les gens sont en train de blaguer. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont des cœurs d'enfants. Le royaume des cieux appartiendra à ceux qui auront des cœurs purs. Mais bien aimé, le royaume des cieux, mais bien aimé, seront enlevés ceux qui seront irréprochables. Tu veux hériter de la vie éternelle? Tu veux éviter d'aller dans les temps de feu ardent pour l'éternité à côté du maître que peut-être tu sers aujourd'hui, qui est Satan? Mais bien aimé, le feu a plusieurs passages de la parole du Seigneur. Le feu. Moïse, il allait à la montagne. Il a enlevé ses sandales. Il ne pouvait même pas... Ouais, Dieu s'est matérialisé en feu. Qui a vu la face de Dieu? Jésus, écoutez bien ce que je vous dis. Les gens qui vous racontent qu'ils ont des visions, ils ont vu la face de Jésus-Christ. Et oh, Jésus-Christ avait la barbe. Oh, Jésus-Christ avait de longs cheveux. Oh, Jésus-Christ, il a le visage machin. Mais bien aimé, oh, tromperie, oh. Ignorance pour certains. Parce que le diable se déguise.
s'est déguisé pour venir tromper cela. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, quand il apparaît, la rare fois, parce que ce n'est pas une vision que tu auras tout le temps. Ce n'est pas tous les jours dans tes rêves que Jésus, ou bien dans tous les jours dans ta vision, que Jésus va apparaître. Et quand il apparaît, il n'apparaît pas, mes bien-aimés, dans... Mais, Seigneur, mes bien-aimés, il se laisse représenter. Hein? Ça peut être un homme vêtu de blanc, mais une blancheur éclatante que tu ne peux même pas, mais tu ne verras pas son visage. Il peut se représenter par encore un homme, mais tellement grand, mais son visage est de feu, de lumière, tu ne vois pas. Il va se faire représenter tout simplement par un sentiment immense de paix que tu ne peux décrire avec tous les mots du monde. La sainteté de Dieu. Ne blaguons pas avec. On te dit de te laisser tailler, de te laisser briser. Vous êtes toujours en train de taper la poitrine. Moi. Mais bien aimé, danse pour Jésus tous les jours. Chante pour Dieu tous les jours. Fais l'aumône tous les jours. Fais preuve de charité tous les jours. Va laver les malades, les personnes âgées tous les jours. Va soutenir les veuves tous les jours, les orphelins. Mais si dans ton cœur, chaque jour davantage, il n'y a pas la justice, il n'y a pas les justices, il n'y a pas la sainteté, la pureté qui s'installe. Il n'y a pas, oh Seigneur, l'obéissance. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Tout ça là, ce sera ouais. Mon frère a l'habitude de dire quoi. Alors voilà. Pour accompagner l'étude du chapitre 4, vous avez des frères, parmi lesquels j'ai cité certains. Vous voulez aller suivre? Allez-y. On vous demande, n'est-ce pas, de sortir les personnes qui sont dans votre prison. C'est-à-dire que la rancune que tu as dans ton cœur encore contre quelqu'un. Sors ça. Libère. Libérez les personnes que vous avez dans votre cœur enfermées. Libérez-les. Le Seigneur veut que de moins en moins tu te lamentes. Mais bien aimé, quelqu'un qui est juste, Dieu ne l'abandonnera pas. Ne cherchez pas à vous venger. Respectons-nous les uns les autres. Recherchons l'humilité si nous ne l'avons pas. Et si nous avons même déjà un peu d'humilité en nous, demandons au Seigneur d'augmenter cela. Ici, on te parle de Jésus-Christ. Tu as vu comment on décrit Jésus? Jésus. Tout ce que j'ai lu là. Ici, on te parle d'abord de Jésus. Le Jésus qui va revenir dans toute sa gloire. Le Jésus à qui Dieu a tout donné. Parce que personne, mes bien-aimés, ne peut voir la face de Dieu. Alors Dieu a choisi son Fils. Dieu se fait en Jésus-Christ. Dieu est en Jésus-Christ. Dieu est Jésus-Christ. Dieu est avec Jésus-Christ. Ah oui, ça peut vous choquer. Mais c'est la vérité. Dieu a remis tout pouvoir à Jésus-Christ. Ne crois pas en Jésus-Christ. Si tu as entendu un jour cela, mais tu t'entêtes, continuez de prier qui vous voulez, et les Mohamedo, et les je ne sais pas qui, mais s'il n'y a pas Jésus, Issa, Yehoshua Mashiach, à vous les Juifs, continuez, vous qui avez hérité, n'est-ce pas, des pratiques ancestrales, vous qui êtes restés des religieux, tout ce que ce Jésus, que certains traitent de fils de prostituée, ce qui est bizarre, c'est que, mes bien-aimés, celui qui marche avec Jésus-Christ, il comprend les événements du monde.
Il voit venir les événements du monde. Les événements qui vont impacter le monde. Même s'il n'est même pas allé à l'école. Le nom de Jésus-Christ seul a guéri. Le nom de Jésus-Christ seul a opéré des miracles. Et opère et va encore opérer. Parce que l'église est sur terre. Si Dieu n'a pas détruit ce monde, c'est à cause de toi et de moi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous amuser avec notre statut d'enfant de Dieu. Mais nous sommes nombreux à être légers dans la balance. Si seulement chaque fille, chaque femme, chaque homme qui croit en Jésus-Christ pouvait simplement laisser tomber leur orgueil. Parce que tu vois ton compte en banque, tu crois que tu es déjà quelqu'un, tu crois que tu es arrivé. Quand il y a un tout petit qui vient te parler, qui vient te dire que non, mon frère, ma soeur, descends un peu, tu méprises. Parce que tu vois tes biens, parce que tu vois tes maisons. Mais bien aimé, vous voyez comment les maisons sont en train de tomber à travers le monde? Vous voyez comment les riches là, les gens qui ont bâti des villas à travers le monde, tout va disparaître. Il y a des gens qui s'attachent aux biens matériels. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que, vous voyez tous ces, maman, quelqu'un a quitté un palais de pierres précieuses, des pierres même qu'on ne trouve même pas sur la terre. Pour se faire tout petit, pour venir naître parmi nous. Mes bien-aimés, toi, parce que tu es docteur de la parole, on te parle, tu ne veux écouter personne. Tu ne veux pas te remettre en question. Toi, parce que j'ai 30 ans dans la foi, j'ai 20 ans dans la foi, on te dit, descends. Tu ne veux pas descendre. Mon frère a l'habitude de dire, beaucoup ont le choc de leur vie. Vous êtes dans des assemblées, vous avez peut-être vos frères ou vos soeurs, tu as ta soeur, tu as ton frère qui peut-être ne se comporte pas bien ou bien il est en train de faire des choses pas bien. Vous êtes incapable d'aller lui parler. Tu es incapable d'aller trouver ta soeur, incapable d'aller trouver ton frère pour lui dire que non, ce que tu fais n'est pas bien. Quitte à ce qu'après même tu sois chassé, mais tu seras chassé pour la vérité. Et tu vas dormir et tu vas ronfler. Nous avons aujourd'hui des frères dans l'église. Et vous voulez que les gens viennent à Jésus-Christ? Quand vous manquez d'amour, vous voulez être plus sévère que Dieu. Qui peut être plus sévère que Dieu? Qui peut être même plus colérique que Dieu? Qui? Vous connaissez même Dieu. Aujourd'hui, on a des gens dans l'église qui refusent carrément d'écouter les tout-petits, qui méprisent les tout-petits. Et on a aussi des tout-petits qui méprisent des aînés. Parce que peut-être toi, tu es utilisé. Le Seigneur t'utilise. Le Seigneur a permis que, à travers toi, il y ait peut-être, je ne sais pas moi, des miracles, je ne sais pas quoi. Ou alors parce que tu as un peu fait l'école là. Et comme le serviteur de Dieu qui est devant toi, lui n'a même pas un niveau scolaire, tu le méprises parce que tu es intellectuel. Ton intellectuel là, face à Jean-Baptiste, c'est quoi? Ton intellect là, face à Pierre, c'est quoi? Ton intellect là, face à Jean, face à Étienne, c'est quoi? Tu es quoi? Tu es zéro. Toi, tu vois ta beauté. Tu es belle, tu vois ta beauté. On te parle, tu n'écoutes pas. Toi, jeune, ta mère te parle, tu méprises. La jeunesse d'aujourd'hui, vous êtes là sur vos téléphones. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous croyez que vous êtes plus intelligent. Vous croyez que vous connaissez la vie. Vous croyez qu'en fait, tout est nouveau. C'est-à-dire que nous, là, non, les plus âgés, eux, ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, vous avez dans des familles, une fille ne peut pas parler à sa mère. Une mère ne peut pas parler à son enfant. Un père ne peut pas parler à son fils. Un fils ne peut pas parler à son père. Dans les conflits d'ego. Nous, alors, les Africains, là, pour nous, c'est grave. Parce qu'on dit que tu ne peux pas parler à un aîné. Quand toi, tu es petit, tu veux faire une remarque à un aîné. Toi, tu parles comme ça à qui? De suite, on sort des paroles de malédiction. Voilà. Voilà les chrétiens que nous sommes.
Vous avez vu? Parce que dans le chapitre 4, c'est la description du monde dans lequel est Jésus-Christ. La description de sa puissance. Alors, sachez-le, hein, toutes les 4 êtres vivants là, les faces que vous voyez là, représentent tout simplement la puissance, la royauté, le pouvoir, mes bien-aimés, la grandeur de Dieu, de Jésus-Christ. À quel moment il devient, n'est-ce pas, un aigle? À quel moment il devient, n'est-ce pas, un bœuf? À quel moment il devient, hein, toutes les 4 aspects de sa facette? Mes bien-aimés. À quel moment il est un veau? À quel moment il est un lion? À quel moment il devient simplement un homme? À quel moment il est un aigle? C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Jésus, il était agneau. Jusqu'à maintenant, il est encore agneau. Hein. Ah oui. Mais bientôt, il deviendra le lion de la tribu de Juda. Il va entrer. Et ça arrive. Hein. C'est pourquoi vous voyez tous les mouvements que vous voyez à travers le monde là. Je le répète encore. Les satanistes, eux, ils savent que Jésus revient. Voilà pourquoi ils sont en train de se préparer. Leur maître leur demande de se préparer. Lui, c'est là où il va aller. Mais comme l'homme incrédule qu'il est, vous croyez que Dieu, le ciel, si ce n'était pas Dieu, le ciel là tomberait déjà sur les êtres humains depuis non. Les planètes là qui à travers le monde là, tomberaient sur nous déjà non. Mais bien aimé, la loi de la pesanteur, si c'est qu'il n'y a pas une force, une puissance, mes bien aimés, hein? Changeons notre cœur. Changeons notre cœur. Beaucoup sont méchants, hypocrites, envieux, jaloux, sorciers, la peur. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens? Beaucoup, hein, je ne dis pas c'est tout le monde, mais beaucoup ont la peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore une bonne partie de leur cœur qui est attachée sur cette terre. Parce que ils ont des choses dans leur cœur dont le diable se nourrit. Et bien aimé, le Seigneur Jésus veut qu'on n'ait plus peur de la mort. Et je vous invite à regarder le message que le frère Olivier a déposé hier durant le culte sur la chaîne Vérité Biblique TV. Et vous allez entendre. Quand j'ai souvent parlé de ça, j'ai béni le nom de l'Éternel. On ne s'est pas concerté, lui et moi. J'ai souvent exhorté les sœurs sur la mort. Ah non, sœur Gladys ne parle pas comme ça. Non, sœur Gladys, non, non. Des fois même quand, non, moi là, la mort me prend aujourd'hui. Moi, chaque jour davantage, je suis prête à partir. Quand un enfant de Dieu commence à parler de la mort comme ça, mes bien-aimés, c'est pourquoi? Parce que le Seigneur lui donne, parce que cette personne-là est disposée de plus en plus à passer à notre cap. Mais bien-aimés, spirituellement, c'est étape par étape, étape par étape. Parce que le but, mais bien aimé, la mort, c'est un démon. La mort, c'est un esprit mauvais. La mort n'est pas ton ami. Dieu n'a jamais voulu que les êtres humains meurent. D'accord? Alors soyons prudents et prudentes. Un enfant de Dieu n'a pas à avoir peur de la mort au point de paniquer. Alors oui, humainement, il peut avoir un truc comme ça qui arrive, tu vas crier, hey, tu vas avoir la maladie, oui. Attention, ne soyons pas hypocrites. Oui, ton enfant va avoir un problème, ton mari va un accident, oui, tu vas pleurer, c'est la chair. Mais après, le Saint-Esprit lui seul viendra pour te recharger et te donner la force de tenir. Voilà pourquoi vous allez voir pendant parfois des deuils, vous allez arriver dans la maison d'une servante, une personne qui a donné sa vie au Seigneur. La manière dont elle pleure est différente de celui ou de celle qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Et très rapidement, la personne se relève. Alors on va dire que oui, c'est lui qui a tué, c'est elle qui a tué. Alors que non, la paix intérieure, le Seigneur la lui donne. Le réconfort, le Seigneur le lui donne. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'était donc le premier message de la semaine. Et je viens encore nous supplier de continuer de prier pour les enfants, prier pour les pays en guerre, prier pour les autorités de ce monde. Beaucoup de décisions sont en train de se prendre.
Je vous ai annoncé cela à plusieurs reprises. Mais bien aimés, il n'y a rien de nouveau. Mais seulement tout va en augmentant. L'être humain a atteint le plafond de verre. Vous voyez comment est-ce que de plus en plus, il y a des enfants qui tuent leurs parents, non? De plus en plus des frères qui se lèvent pour tuer leurs frères, non? Tout cela a été annoncé. Relisez votre Matthieu. Relisez Matthieu. Vous allez tomber sur le passage où Jésus-Christ dit à la fin des temps, lorsqu'on verra ces signes-là, le père contre le fils, la mère contre la fille, le frère contre le frère, la soeur contre la soeur. Les êtres humains se font du mal comme jamais la méchanceté. Ah! Est-ce que c'est Dieu qui est en train de demander aux gens d'être comme ça? Non. C'est tout simplement parce que l'être humain, il ne veut rien entendre. Pas de mauvaises pratiques, pas de mauvaises habitudes, de mauvaises fréquentations, de mauvaises alliances. On fait de notre envie un petit enfer sur terre. On fait de la vie des autres un petit enfer sur terre. Mes bien-aimés, il y a des décisions terribles qui se prennent. Et je vais terminer en disant encore, soyons vigilants. Vous savez, les dirigeants du monde, ils sont en train d'offrir un spectacle de division, soi-disant entre eux, mais en vérité, mes bien-aimés, tout ça, ce n'est que du folklore. Ils ont le même maître et ils finissent toujours par s'asseoir à la même table. Ils se retrouvent aux mêmes réunions. Les réunions que vous et moi ne voient pas. Mes bien-aimés, il y a beaucoup de malheurs qui vont s'abattre sur la terre, qui vont encore frapper le monde, qui vont encore impacter des vies. Mais toi, où tu es? Qu'attends-tu? Pourquoi tu ne veux pas changer? Mes sœurs, nombreuses sont celles qui se font appeler chrétiennes, mais qui ne pratiquent pas, qui n'imitent pas. Nous sommes appelés imitateurs de Jésus-Christ. Soyons ses imitateurs. On ne te dit pas d'être son imitatrice ou son imitateur en allant, n'est-ce pas, te faire clouer à la croix. Parce qu'il y a des égarés qui ont fait cela. Mais imite-le dans la manière dont il aimait les autres. Imite-le dans la manière dont il était compatissant. Imite-le dans l'obéissance dont il a fait montre envers son Père. Imite-le dans sa disposition. Imite-le dans son équilibre. Parce que Jésus, il est équilibré. Il veut que tu sois équilibré. Tu ne dois pas avoir un sentiment qui soit plus haut que l'autre. Chaque jour davantage. Imite-le dans la façon dont il gérait, n'est-ce pas, les situations telles que, par exemple, tu es dans un problème d'héritage avec des frères, avec des sœurs, avec ta famille. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il te demande de faire? Si on te donne ta part, on te donne ta part. On ne te donne pas ta part. Le Seigneur te dit, détache-toi, c'est pas grave. Ces biens-là vont disparaître. Il y a combien qui se sont tués, qui s'entretuent en ce moment pour des biens de ce monde, pour les maisons, pour les choses. Oh, les parents ont laissé aussi. Les enfants qu'on vient dépouiller parce que leur père est décédé, on laisse leur mère démunie. Le mensonge. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes mentent encore, mentent. Les faux semblants, l'hypocrisie. L'hypocrisie, je parlerai toujours de ça. Parce que je hais cela. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes hypocrites. Hypocrites. Nous sommes nombreux à être ingrats. Nous sommes nombreux à ne penser qu'à nous-mêmes. Nous sommes nombreux qui le matin disons une chose, mais le soir faisons le contraire. Nous sommes nombreux à être faibles et à refuser de reconnaître que nous sommes encore faibles, afin, n'est-ce pas, d'être aidés. Nous sommes nombreux même à refuser de l'aide, même quand on a même reconnu qu'on est faible. Mais lorsque l'aide arrive, on refuse par orgueil, par fausse fierté, fausse modestie. La vraie modestie, c'est celle qui nous pousse à demander de l'aide lorsque nous en avons besoin, mais aussi à accepter de l'aide lorsqu'elle se présente. Oui. Bonne semaine. On est ensemble. Si j'ai oublié quelque chose, Seigneur, pardonne-moi. Et je dis simplement merci encore. Merci. Prenez soin de vous. Que Dieu vous accompagne dans tous vos déplacements.
Priez toujours pour ceux qui ont des enfants, que tu sois marié ou pas, tu es célibataire, ma bien-aimée. Et je veux encore dire, toi qui vis avec le mari d'autrui, mais qui dit que tu es chrétienne, attention, si tu es encore en vie, c'est par la volonté de Dieu. Parce qu'il te laisse encore le temps de changer. Cet homme ne t'épousera jamais. Ça fait déjà des années que tu es avec lui. Tu as déjà eu 2, 3 enfants avec lui. Un enfant avec lui. Il te dit qu'il t'aime. Il te dit de patienter. Mais depuis quelque temps, même au fond de toi, tu es de plus en plus mal à l'aise. Mets-toi devant le Seigneur. Pleure devant le Seigneur. Demande d'un cœur sincère que tu veux sortir de cette relation, mais tu ne sais pas comment. Présente tes peurs du lendemain. Et je t'assure, il te répondra. Tu en seras étonné. Ne t'inquiète pas que demain, si je ne suis plus avec cet homme marié, c'est lui qui paye mon studio, c'est lui qui paye ma chambre, c'est lui qui paye ma maison, c'est lui, quand je suis malade, qui m'amène à l'hôpital, c'est lui qui a inscrit mes enfants à l'école. Ma bien-aimée, ce salut-là, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour lui. Si tu crois en Jésus-Christ, mets-toi devant lui et tu verras comment le Seigneur... Dieu peut toucher le cœur de cet homme. Il se lève un matin et dit que non. Il vient et te dit la vérité. Et avant de te laisser, il peut même t'aider avec quelque chose pour que tu puisses faire, si tu n'es pas quelqu'un qui travaille, pour que tu aies une activité, pour que tu fasses quelque chose, avant que vous ne vous sépariez. Dieu est capable de toucher le cœur d'une personne, de ton entourage, pour venir t'aider. Dieu est capable de changer ta vie. Peut-être qu'il y a un homme quelque part, mais tant que tu es dans cette situation, cet homme-là, Dieu ne permettra pas que tu croises son chemin. Ça, c'est mon témoignage. Mes bien-aimés, tout est possible avec Dieu. Mais est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous sommes prêts à faire aussi des sacrifices? Il n'y a pas de paix sans sacrifice. Il n'y a jamais eu de paix durable sans sacrifice. On est ensemble. On est ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà.